beaucoup d'accidents sur la route, mais le Seigneur a veillé. Il a vraiment veillé sur nous. Ce n'est pas que nous avons vu les accidents, nous en avons même échappé. Dieu a veillé sur nous. Donc c'est une grâce si je suis avec vous, si je suis de retour entier. Amen. Dieu m'a gardé. J'étais à partir de cet endroit du pays. J'ai pris un tour à l'est, dans la région de l'est également, en tout cas en passant. Le Seigneur nous a gardés. Il a veillé sur nous. Amen. La vie, c'est plus que tout. Vous pouvez tout avoir, mais si vous n'êtes pas vivant, ça sert à quoi? Vous pouvez tout avoir, ce n'est pas la santé, ça sert à quoi? Souvent, nous négligeons ce que Dieu nous donne. Beaucoup de personnes peuvent être en santé, en vie, mettre beaucoup de moyens. Et ce n'est même pas ça qui leur donne la vie. C'est Dieu qui donne la vie. Malgré leurs médicaments et autres. Donc, si tu es en santé, estime-toi très heureux. Tu as la chose la plus importante. Parce qu'on peut tout te donner ce que tu veux là et que tu désires là. Mais si tu n'as pas la santé, tu n'as pas la vie, tu ne peux pas rien faire avec toi. C'est le plus gros capital que Dieu nous a donné. Et chaque jour, quand tu te lèves et que tu es vivant, dis merci Seigneur, je suis encore vivant. Ce n'est pas donné. Ce n'est vraiment pas donné. Amen. Alors ce matin, le thème, je vous propose, c'est ce que vous avez devant vous. La bataille appartient au Seigneur. Amen. La bataille appartient au Seigneur. Il y a notre défunte mère députée, Mafoni, qui disait que la vie c'est la bastonnade. Donc la vie c'est comme un champ de guerre où nous avons des luttes. Quand on prend l'histoire de Job, elle ne ressemble pas à ce genre de bataille-là. Un monsieur qui est bien important, qui se lève un matin et on vient lui annoncer des nouvelles, il s'enchaîne et se ressemble toutes, des nouvelles de malheur. On lui annonce que ses enfants étaient en train de fêter et un événement s'est produit, ils sont tous décédés. On lui dit que ses bergers étaient en train de perdre le troupeau, on est venu tout arracher. On vient ensuite lui dire que ton champ est en train de récolter et le feu est venu, il a tout pris. Tes maisons étaient là, un vent impétueux est venu, ça a tout arraché. En un jour, il a tout perdu. Quand vous êtes un homme, comment vous faites pour rester debout avec de telles nouvelles? Comment vous faites pour rester normal? Comment vous faites pour continuer à louer Dieu? C'est difficile. C'est humainement presque impossible de pouvoir tenir. Le même jour où on vous annonce tout ça. Où est-ce que vous mettez votre cœur? Votre cœur ressemble à quoi après avoir reçu toutes ces nouvelles? Souvent, nous nous voyons trop malheureux. On fait pitié nous-mêmes à nos regards. On a compassion nous-mêmes de nous-mêmes. Quand on vit des situations. Mais souvent, peut-être nous regardons et regardons ceux qui sont près de nous. Parfois, nous allons nous rendre compte que Dieu nous fait grâce. Il nous fait beaucoup de grâce. Parfois, je me demande moi-même si je suis souvent éprouvé. Personnellement, je me demande. Je me demande souvent si moi, je vis les épreuves
j'ai l'impression que Dieu me fait beaucoup de grâce quand je compare ceux qui sont autour de moi. Donc même quand une épreuve arrive, j'arrive à la banaliser. Parce que je me dis, il y a pire que ça. Il y en a qui vivent pire que ça. Et dans cette épreuve-là, je suis avec le Seigneur. Donc souvent, tu ne le sens même pas. Parce qu'il te porte sur ses ailes. C'est ça qui m'a amené à conclure que la bataille appartient au Seigneur. Quand vous voyez des gens peiner sur le poids des épreuves, sur le poids des situations, il n'y a pas un seul individu sur terre, ça il faut que tu te développes, qui est bien, qui a tout ce qu'il veut, qui ne souffre pas. Si tu le crois, c'est que tu te trompes, mais gravement. Mais alors extrêmement gravement. Il n'y a pas d'individu dont tu dis que je vais avoir sa vie. Si tu le dis, si tu le penses, c'est parce que tu ne connais pas tout. Amen. Tu ne connais pas tout. Tu ne vois que la partie heureuse de sa vie. Mais tout individu dans la vie a ses batailles. Il a ses combats. Il a ses défis. Pour d'autres, c'est des défis financiers. Ils ont de la peine à manger. Pour d'autres, c'est des défis sanitaires. Ils ont des difficultés à être en santé. Pour d'autres, c'est des problèmes relationnels. Ils ne s'entendent pas avec X, ils ne s'entendent pas avec Y. Pour d'autres, ils discutent l'héritage. D'autres, ils sont en justice. Donc, chacun a ses problèmes dans la vie. Chacun a ses batailles. D'autres, ils n'ont pas de maison dormir. D'autres, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien dans la vie. Ils n'ont rien. D'autres, ils sont fous. Chacun a ses défis dans la vie. Mais pour réussir ces défis, il faut comprendre que la bataille appartient au Seigneur. La bataille appartient au Seigneur. Si tu as le Seigneur pour allier, tu vas réussir cette bataille. Tu vas les vaincre. Tu vas être heureux dans ta bataille. Tu auras vraiment l'impression que moi j'ai, et que Dieu m'a fait trop grâce. C'est ça en fait. Tu auras l'impression que tu ne souffres pas. Tu as l'impression que tu n'as pas de peine. J'ai une collègue qui a attrapé une maladie, le burn-out. C'est une maladie que beaucoup ne connaissent pas ici, non? C'est déjà, tu as la pression dans ta tête. Et puis tu commences à oublier tout. Tu perds les idées, la mémoire. C'est une maladie qui est due à la pression. Tu as une pression. Alors, elle n'a pas faim. Elle est mariée, elle a des enfants. Comment se fait-il qu'elle a une telle maladie? Tu peux te poser la question. Et tu vas voir sa vie, hein? Mais elle a dit qu'elle est tombée malade parce qu'elle n'avait pas géré la pression. Elle aussi a des problèmes. Amen. Donc, j'ai l'habitude de vous le dire que si tes problèmes sont encore financiers, tu as moins de problèmes. Et je le dis très sincèrement. Si ton problème c'est seulement manger, tu as le moins de problèmes. Parce qu'il y a des problèmes sur lesquels personne n'a le contrôle. C'est-à-dire que tu n'arrives même pas à avoir le contrôle. Les événements te tombent dessus. Tu n'arrives pas à avoir le contrôle. Ton problème c'est encore manger. Tu as des problèmes primaires. En fait, ça a besoin primaire. Manger, dormir, s'habiller. Se soigner. Problème primaire. Il y a des gens qui ont des problèmes, qui regardent à gauche, à droite, ils ne connaissent pas la solution à venir. Parce qu'ils ne maîtrisent qu'un métier sur lequel il faut résoudre ce problème. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons développer l'habitude de s'approcher au Seigneur. Si un petit problème vient t'éloigner du chemin du Seigneur, c'est que tu as encore des choses à comprendre. Tu as des choses que tu peux comprendre. Parce que je ne comprends pas personnellement,
comment tu fais pour quitter le Seigneur pour aller chez qui? Tu penses que qui peut t'aider ici? Super. Moi, je suis le premier à ne pas pouvoir t'aider. Quand c'est chaud, je gère d'abord ma famille. Je ne peux pas me sacrifier pour toi, c'est impossible. Ça, sois clair dessus. Je ne peux pas. Je fais des choses, je me posais le problème, je t'aide ou je peux t'aider. L'autre, là, je te demande où est ta famille. Ils doivent continuer, ils sont tous des responsables. Donc, moi, en premier, je ne peux pas t'aider. Donc, comment tu fais donc quand tu as le problème? C'est, au lieu de courir vers Dieu, c'est lui que tu abandonnes. Il faut courir vers qui? Qui peut t'aider jusqu'à ce qu'il se donne, il donne sa vie pour toi? C'est qui? Ta mère? Peut-être toi tu es une bonne mère. Il y a d'autres qui ont une mauvaise mère. Qui ne les gèrent pas. C'est la dernière personne avec qui elle n'est pas connue. Ça, c'est ta grâce. Mais jusqu'à où donc elle va t'aider? Jusqu'à où elle va te secourir? Alléluia. C'est vers le Seigneur. C'est la seule personne qui est capable de te soutenir jusqu'au bout. Amen. Il y en a qui font l'erreur de compter sur leurs amis. Tu fais ça comment? C'est impossible. Ils vont te lâcher en chemin. Alléluia. La bataille appartient au Seigneur. Lisons dans Jean chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Comme je l'ai dit, la Bible c'est le livre le plus net. Dieu ne cache rien à ses enfants. Il dit que vous aurez des tribulations. Il y a, comme parfois dans la vie des saisons, vous ne comprenez même pas votre vie. Tout devient bizarre. Vous aviez eu un temps de paix, après tout, du coup, les choses deviennent bizarres, tout se complique. Vous avez le problème à gauche, vous avez le problème à droite, ça se bloque devant, ça se bloque derrière. Le Seigneur dit que vous aurez des tribulations. Il n'y a pas quelqu'un qui va se croire. Si tu habites dans une stabilité, la prochaine étape de ce cas sera la bataille. C'est comme ça. La vie n'est pas faite pour être calme toujours. Elle n'est pas faite pour être calme toujours. C'est up and down, les hauts et les bas. Donc, si tu es en train de vivre ta meilleure vie, ou un best life, parce que la prochaine étape, c'est le combat. Après, ce sera best life, après, ce sera combat. Donc, il n'y a pas de stabilité. Ça, tu la mets dans ta tête. Que vous aurez des tribulations dans le monde. Vous l'aurez. Vous aurez des tribulations. Mais, prenez courage. Il a besoin de quoi? Du courage. Prenez courage. Mes amis, prenez des forces. N'abandonnez par exemple les personnes qui disent que ça chauffe là, il finit. Là, renier le Seigneur. Comme Pierre. On dit, tu étais l'un d'eux que jamais. Tu étais l'un qui a Jésus-Christ. Tout le monde pourrait t'écouter. Moi, je t'écouterai jamais. Il lui a dit qu'avant que le prophète ait chanté 3 fois, ne les chanter, tu vas venir 3 fois. Prêt à abandonner le Seigneur. Non. C'est vers Dieu que tu dois prier. Prenez courage. Pourquoi? Il ne dit pas nous avons vaincu, il dit j'ai vaincu. C'est Dieu qui est vaincu. C'est lui qui gagne. Alléluia. C'est lui qui gagne la bataille. C'est pour ça que tu dois lui remettre toutes tes batailles. Nous échouons parce que nous voulons faire la guerre. Dieu dit que c'est lui qui fait la bataille. En principe, nous sommes en chômage. C'est lui qui travaille. Mais c'est le plus difficile. C'est-à-dire être capable de laisser le Seigneur gérer la bataille. C'est le plus difficile. Pourquoi c'est difficile? C'est parce que nous n'aimons pas renoncer à nous-mêmes. Nous aimons nous-mêmes
avoir les moyens de contrôler, avoir les moyens de gérer la situation. Le Seigneur, lui, il dit j'ai vaincu, pas je vais vaincre. Toi, tu vis une situation au présent que lui a réglée dans le passé. Je crois que j'allais dire Amen. Toi, tu es en train de vivre une situation que lui a réglée dans le passé. Je le disais vendredi, nous sommes en train de vivre la rédemption. Jésus a déjà fait la rédemption. Donc lui, il a géré les situations que toi tu vas venir vivre. Ça te fait peur, ça te fait paniquer, mais il y a quelqu'un qui a déjà géré, il a déjà vu ça avant. Dieu, les hommes ne le suppriment pas. Quand vous lisez la Bible de Genèse et Apocalypse, la Bible vous dit même ce qui va venir demain, ce que sera le monde de demain. Il le dit, avant que la télévision n'existe, il avait déjà parlé de ça avant. Des images animées. La Bible en avait parlé. Nous, on arrive, on est surpris. La Bible avait déjà évoqué l'intelligence artificielle. Nous, aujourd'hui, on vient à être surpris. La Bible avait parlé des cartes magnétiques. Nous, aujourd'hui, on vient, on est surpris. Dieu a vu le monde jusqu'à sa fin. Comment est-ce que le monde sera du début jusqu'à sa fin? C'est nous qui venons vivre ça aujourd'hui. C'est pour ça que ton cerveau est petit. Parfois, ne reste pas des nuits à réfléchir quand tu es angoissé. Que Seigneur, je vais faire comment? La chose que tu dois faire, ça, c'est prier. Prier le Seigneur. Amen. Remets seulement à Dieu la situation. Pas besoin de fatiguer ton cerveau. Tu dois pas trouver la solution. Ce que tu peux faire, c'est devenir triste et fou. Amen. Ça, en tout cas, c'est comme ça que moi je fais. C'est ce que je fais. Quand une situation m'embête, vraiment, je l'enlève, je m'embête. Et je le mets sur le Seigneur. Ça libère mon esprit. Ça me redonne la paix. Ça me redonne la joie. Parce que pour s'inquiéter, je ne manque pas les situations pour lesquelles je vais m'inquiéter. Pendant que j'étais à l'Est, j'ai appris une situation. Ça me revient dans l'esprit. Je fais dans la porcherie et j'ai calculé la période qui est passée là. Dimanche dernier, il était riche. Ma porcherie a été décimée. C'est des millions de francs qui sont partis. Décimés en totalité. Je ne sais pas si quelqu'un m'a saboté. Je ne sais pas si ça a été une erreur de notre part. Mais j'ai perdu des millions. Mais personne ne pouvait s'en acheter 40 000 personnes. Bon, moi, je vais m'analyser, moi, je ne sais pas. Peut-être que c'est que comme ça n'affecte pas ma nature quotidienne, peut-être que ça qui était en l'air, c'est clair. Mais je vous dis que moi, j'étais en l'air. Parce que j'ai dit, ouais, je le mets ça à Dieu. Si ça doit marcher, ça marche, ça marche. Et je suis sûr que je suis la personne la plus endettée de cette salle. Oui, je suis la personne la plus endettée de cette salle. Vous m'avez dit, celui qui veut, il vient en faire compte. Mais je fais comment pour être heureux? C'est parce que j'ai compris finalement que le Seigneur contrôle. Il va chez eux. J'ai vraiment réfléchi, à un moment donné, à me demander si je continue cette activité. Je suis manqué chercher quoi? J'arrive à manger 3 fois par jour. Je m'embête même tout ça pour faire quoi? Je me casse le cerveau pour quoi? Pourquoi je vais arriver avec tout ça? Vous me dites que c'est quand même chic. C'est mon épouse qui me dit qu'il continue. Je vais avoir réfléchi. Je vais réfléchir. Alléluia. La confiance en Dieu. Je mets lui la bataille. Si quelqu'un qui a fait le sabotage, c'est ça que tôt ou tard, Dieu va reporter, il va créer une situation, va mettre la main sur lui. Le jour arrêté va bloquer tout ce qu'il fait. Mais si c'est une erreur, c'était quand même compréhensible. En une semaine, j'ai tout perdu. Des millions de francs investis. Mais c'est ça la vie. Alléluia. Elle est faite de ça. Est-ce que pour le temps, et
qu'il me laissait encore m'aider pour résoudre le problème. Parce que comme j'étais en train de mourir, il a demandé qu'on abatte tout, il va acheter les congélateurs pour les gens là. Et on a acheté les congélateurs pour encore la lumière. Ça a couru. Je demande d'aide encore pour résoudre un problème. Quel est notre problème? C'est Dieu. Mais mon espérance est dans le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur nous dit qu'il a déjà vécu. Donc, le jour que Dieu décidera de me remplacer, c'est comme appeler la secrétaire Azim de Gazi. Il m'a appelé au resto. Alléluia. J'ai fait confiance au Seigneur. Nous continuons à lire, cette fois-là, dans le livre de Chroniques, chapitre 20. On ne va pas lire toute l'histoire. Je vais la raconter et puis on va lire quelques passages. Ici, c'est le roi qui, Josaphat, on vient de dire qu'une multitude de nombreuses s'avancent contre lui. On va en informer les autres Josaphat en nous disant une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer. Depuis la Syrie, ils sont à Astaton, Tamar et à Engedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, une gage pour tout Juda. On lui informe que les gens des trois peuples se sont unis contre lui. Une multitude, ils sont en train de venir l'attaquer. Ils vont l'attaquer sur trois fronts. Le gars ne sait quoi faire, sa tête est en train de chauffer. On lui annonce que la mort arrive. Le gars vient détruire le peuple. Il réfléchit, le gars ne trouve pas la solution. Comment je fais avec ces gars qui sont en train de m'attaquer? Il n'est pas de tout repos. Sa tête est en train de chauffer. Mais qu'est-ce que Josaphat fait? On dit qu'il a eu peur. La peur est entrée dans le cœur de Josaphat. Et il a fait quoi? Il se disposa. Dans sa peur, il se disposa. Le problème n'est pas d'avoir peur. Nous sommes humains, on va avoir peur. On a des choses qui vont nous énerver, il y a des situations qui vont nous choquer, il y a des situations qui vont nous faire paniquer. Mais après ça, ressaisissons. Et on fait quoi? On cherche. Il a cherché. De tout son cœur, il a cherché. Il a dit qu'il publie un jeûne pour tout Juda. Un roi, il ne s'est pas dit, bon, on va réfléchir, avec qui on peut faire des alliances, on va faire comment, puis on va demander aux choses, ces gens-là qu'on se rend finalement comme esclaves. Il lui restait une seule chose, l'Éternel. Mais en ce moment, on te dit que les ennemis sont en train de t'attaquer. Tu vas chercher que Dieu fasse quoi? Il te donne les armes, tu peux commencer à réfléchir comme ça. Que Dieu me l'a fait vivre la solution. Ils sont là à porte. Il va faire vivre la situation, le secours. Il va faire quoi? Les décourager. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va multiplier des armes, il va les rendre sophistiqués. Qu'est-ce que Dieu peut bien faire? Souvent on réfléchit comme ça. Mais qu'est-ce que Dieu peut bien faire? C'est déjà une situation, qu'est-ce qu'il va faire ici? Comment Dieu finit par délivrer ses enfants? Les gars se tuent entre eux. Comment la guerre est finie? Dieu lui a dit que présentez-vous seulement. Ils se sont placés comme ça. Quand ils arrivent, ils trouvent que les gars se sont tués entre eux. Et ils avaient un seul travail à faire. La Bible dit qu'ils sont allés fouiller les poches des gens. Ils ont pris une semaine pour fouiller parce qu'ils étaient trop riches. Ils étaient trop riches. Regarde comment combattre. Ils étaient sûrs de Dieu, met dans leur idée qu'ils mettaient l'argent dans vos poches et allaient en guerre avec. Les gars sont partis en guerre avec les biens. Ils ont commencé à s'entretuer entre les trois peuples. Quand les gars arrivent, ils trouvent qu'il n'y a que les cadavres. La multitude, quand ils disaient assez seulement les morts, quand ils arrivent, ils fouillent la bouche pour l'argent. On dit qu'ils ont fait une semaine à aller fouiller pour ramasser leurs biens qu'ils avaient. Comment se fait-il que les gens viennent en guerre avec des biens? Est-ce que c'est logique ça? Ce n'est pas logique. Mais quand Dieu veut te donner une solution, Dieu la compose. Il dit qu'au lieu de te déplacer pour aller chercher les biens, ils vont venir avec ça.
Donc, toi, ton travail, la personne de vous ne va pas mourir. Même tirer à l'arc, ils n'ont pas tiré. Ils sont seulement venus, ils disent que passer de ce côté. Dieu leur dit passer de ce côté, ils passent. Ils trouvent les cadavres. Voilà les solutions de Dieu. Souvent, quand Dieu résout un problème, c'est tellement évident pour vous demander pourquoi au début vous n'avez pas vu ça. Et c'était tellement évident. Mais le plus difficile, c'est qu'on soit capable de faire confiance à Dieu, de lui remettre la bataille. De lui remettre la bataille. Quelle est la bataille que tu es en train de vivre actuellement? Chacun de nous a sa bataille. Hein? Il y en a qui se battent. Ça le menace. D'autres, c'est l'absence de travail. Ça le menace. D'autres, c'est la santé qui est fragile. D'autres, c'est les problèmes relationnels. La famille, à gauche, à droite, le terrain, et ainsi de suite. Chacun a sa bataille. Mais, on a tous la même solution. C'est le Seigneur. Remets-lui la bataille. Donc, apprends, si tu veux vivre en paix, apprends à laisser le Seigneur gérer tes batailles. Quand ça ne va pas. Et souvent, cette personne te dit, non, je prie, non, pasteur, je prie, je confie ça à Dieu. Souvent, on n'a rien confié à Dieu. Tu n'es pas en train de prier. Tu viens devant Dieu te plaindre. C'est pas la prière. Alléluia. On va voir le verset comment tu vas faire la prière. Je pense que affiche un peu le prochain verset 6 et 7. Il dit, Éternel Dieu de nos pères, parce que lui il fait une prière, il ne fait pas une plainte. D'autres te disent, oh Seigneur, tu vois mon problème, sinon ça veut dire me tuer, Seigneur. Seigneur, je souffre tellement. Seigneur Dieu, regarde. Oh Dieu, ils sont nombreux. Oh Seigneur, la famille veut finir avec moi. C'est les maladies partout, Seigneur. C'est ça qui est. Tu es pas en train de prier. Tu veux te plaindre. Seigneur, regarde ma misère. Tu es pour Seigneur. Je te prie, tu es absent. C'est pas ça la prière. Je vous apprends à prier. Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, à qui nul ne peut résister? Il élève la haute Dieu. Il dit que, Père, toi tu es puissant. Tu as la force. Toutes les nations, c'est toi qui es le patron. Et voilà les nations qui sont en train de venir. Il dit à Dieu, je reconnais ta force. Quand toi tu viens là, tu dis à Dieu que le Seigneur va même s'en sortir. Et tu dis que tu as prié. C'est comme quelqu'un racontait une fois, il est venu au commissariat, se plaindre qu'on l'a volé. Et le policier dit que ouais, on va la faire comment? Quand tu viens chez le policier, tu te plains qu'on a volé, pour que lui t'aide à résolver, il dit que ouais, on va le faire comment? Lui, ce qui t'a mené l'enquête, il demande qu'on va faire. C'est ça notre pays. N'est-ce pas toi, oh notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Il est en train d'engager Dieu à la bataille. Amen. Il dit, je te connais. Tu es le Dieu capable. Tu es le Dieu qui m'a toujours secouru. Devant cette situation encore, je t'appelle. J'appelle à ton secours, j'appelle à ton aide. C'est ça, prier. Je ne vais pas venir dire à Dieu, oh Seigneur, je n'ai pas mangé depuis 10 jours. Seigneur Dieu, tu vois même les vascularités n'arrivent pas à payer. Seigneur, tu vois même, Seigneur Dieu, mes ennemis, c'est de partout. C'est les problèmes de loyer. Oh Seigneur, et voici encore les problèmes de mes voisins qui lancent les cailloux sur mon toit et le toit s'est baissé. Tu cites tous les problèmes, ça ne peut pas prier. Amen. Mercredi, on disait que la louange se fait quand on a des problèmes. Parce que la louange, c'est appeler Dieu. C'est un peu comme les occultistes invoquent leurs esprits. C'est-à-dire que tu réveilles Dieu, tu lui dis,
Seigneur, voici la situation, viens maintenant. Et quand tu es dans cette attitude, ce n'est pas la plainte. Tu lui dis, Seigneur, je te fais confiance, agis maintenant. C'est ça la prière. Pas dire à Dieu, Seigneur, moi-même s'en sortir comment? Si avec les enfants, si je vais faire comment? Seigneur Dieu, avec le problème, si je vais faire comment? Seigneur Dieu, j'ai besoin d'argent, je vais faire comment? C'est pas prier. Mais tu n'as pas confiance à celui à qui tu es en train de parler. Amen. Et le signe qu'on a prié, c'est que quand on vient de prier, on se sent différent. Et le différent là, c'est qu'on se sent rassuré. Différent là, c'est qu'on se sent en paix. Si tu es troublé après la prière, c'est que tu es venu te plaindre. Tu ne priais pas. Amen. Tu es venu te plaindre. C'est à Dieu la bataille. Et avant qu'il résolve le problème que nous lui avons confié, il nous donne d'abord la paix. Comme premier signe. Nous avons la paix. Amen. Absence de paix signifie que tu es venu te plaindre. Tu es venu te lamenter. Josaphat a dit à Dieu, tu as créé les nations. Moi, je prie pas devant eux. En tant que homme, c'est clair que la bataille, c'est je la perds. Mais moi, je t'appelle, viens prendre le contrôle de cette situation. Viens agir, viens te glorifier, viens te manifester. Oui, il a appelé Dieu. Et quand le Seigneur dit, va comme ça, fais ça. Va à gauche. Présentez-vous ce nom, moi je combattrai. Il pouvait se poser la question, tu vas combattre pour nous comment? Ils sont à nos portes là, tu vas combattre pour nous comment? Qu'est-ce que tu vas bien faire? Mais il est venu lui-même vivre le témoignage. Il était tout bon. Amen. La nombreuse armée là, ils étaient tous morts. Le gars est venu même combattre quoi? Il était seulement fouiller les bouches. Une semaine, il fouillait les bouches. Parce qu'il était là-bas trop nombreux. Le temps de soulever les cadavres, on soulève, on ramasse, on met dans les caisses. On soulève celui-ci. Si tu as mis 1000 cadavres comme ça, une semaine, c'est petit. Amen. C'est peu. Mais ça, c'est ce que Dieu fait. Amen. Alléluia. Le Seigneur n'a pas besoin de toi dans sa bataille. Tu n'as aucune contribution à apporter si c'est de lui faire confiance. Amen. Il n'y a pas une situation qui doit t'enlever la paix. Il n'y a pas une situation. Il n'y a pas une situation. Peu importe. Quand ils sont venus te dire que oh, tu as perdu tous tes enfants. Humainement, ça va t'affecter. Mais dès lors que tu te lèves et que tu regardes à Dieu, la paix te l'envoie. Amen. Ce n'est pas la magie. Ça se fait. Ça se fait. Alléluia. Ce n'est pas la magie. Prochain texte. Chronique 12, nous sommes au verset, je le dis. Oh Dieu, n'exerces-tu pas des jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Amen. Mais nos yeux sont sur toi. Il est honnête, il ne fait pas le bon courage, le faux courageux Seigneur. Je sais qu'avec toi, nous allons gagner la bataille. Non, d'ici la semaine qui passe. Mais nos yeux sont sur toi. Mes yeux sur toi. Mes yeux sur toi. Je
Il lance Daniel, il regarde, il voit, mais voilà quelqu'un qui joue avec les lions là-bas. On se disait que c'est parce que les lions avaient bien mangé, c'est ça qu'ils ne le mangeaient pas. On l'a sorti, on a envoyé les gars, les serviteurs du roi. On dit qu'avant qu'il ait touché le sol, on avait à manger. Donc on va tester, est-ce que c'est la prière ou c'est la bonne santé des lions qui ont fait que ce gars ne soit pas mangé. Les gars n'avaient pas encore touché le sol, les lions les ont attrapés en haut. Donc ils les ont mangé avant de descendre. Vous dites qu'on avait faim. Ce n'était pas la blague, on avait faim. C'est juste que Dieu avait fermé leur bouche. Le ventre était tourné dedans, mais la bouche ne pouvait pas s'ouvrir. C'est ce que Dieu peut faire. Par ton intelligence, tes mains sont capables de comprendre que Dieu, ce n'est pas toi. Nous ne sommes pas en train de parler d'un Dieu religieux, d'un Dieu qui est lointain. C'est un Dieu qui fait des choses. C'est un Dieu qui accomplit des choses. C'est un Dieu qui est capable de tout faire. Et peu importe le moment, ça peut être à la dernière seconde, ça peut être à la dixième seconde, il fait ce qu'il veut. Mais lui, il n'a pas de pression. C'est toi qui as la pression. Oh Seigneur, le temps passe déjà. Oh Seigneur, est-ce que tu vas encore agir ici, Seigneur? La mort est déjà là.
Lazare est mort. Il sent même déjà. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Je suis la résurrection et la vie. Tu dois laisser tes batailles au Seigneur. C'est le gage de ta paix. Tu les laisses au Seigneur, tu t'abandonnes au Seigneur. Amen. Nous terminons avec le dernier texte dans Jean 15, verset 5. Il dit, je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, quand sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui s'imagine sa vie sans le Seigneur se trompe. Il se trompe. On va courir pour aller au jour. On va courir pour aller chez qui? Il peut t'aider, il peut te soutenir, il peut te soutenir bien. Personne. Sans le Seigneur, tu ne peux rien. Alors, je t'encourage à t'approcher au Seigneur. T'encourage à te donner au Seigneur. Peu importe la situation que tu vis, peu importe les défis que tu rencontres, confie-toi au Seigneur. Fais-lui confiance. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Mes yeux